personnage historique auriez-vous rêvé de rencontrer? Ah, il y en a beaucoup. Le moins qu'on puisse dire est que toute ma formation, dans l'enfance, dans l'adolescence, s'est faite à travers des textes qui racontaient la vie d'autrefois. Je lisais Saint-Simon et Dangeau, j'avais l'impression d'être à la cour de Versailles, je me plongeais littéralement dans un certain nombre de romans historiques. Vous savez que, par exemple, les romans de Michel de Grès ont accompagné littéralement ma jeunesse. J'ai vraiment beaucoup rêvé à tout ça. S'il y avait un personnage, pour répondre à votre question, que j'aurais aimé rencontrer, ça aurait été Louis XIV, puisque c'est celui que, évidemment, j'ai suivi toute ma vie. C'est un peu le personnage que, parfois bon gré mal gré, et sans le chercher forcément, je retrouve constamment. Je vais même vous faire une confidence, quand j'avais, 12 ou 13 ans, je pensais tellement à Louis XIV, je rêvais tellement de lui, je lisais Sourges, Dangeau, etc., à Saint-Simon-la-Palatine. J'étais avec lui, et un jour j'entre dans ma chambre, et une fraction de seconde, je l'ai vu. C'est vous dire la puissance de visualisation. On peut dire d'une certaine manière que mon esprit m'a joué un tour. Et du coup, ça aurait été également la période à laquelle vous auriez aimé vivre? Moi, je suis assez content de vivre au XXIe siècle parce que je suis douillet. Et notamment, lorsque je vais chez le dentiste, je suis ravi qu'il y ait des fraises vous savez, laser. Et tout ça me va très bien. Donc, je ne suis pas persuadé que j'aurais aimé vivre à une époque précédente. Peut-être que j'aurais aimé vivre dans une époque du futur, à un moment où l'être humain sera plus accompli qu'il n'est aujourd'hui, par exemple. En revanche, si vous voulez me parler de vie par procuration, si vous voulez me parler de rêve, alors la période que j'aurais aimé connaître, c'est ce qu'on appelle la Belle Époque. C'est les années 1890-1900, l'époque des premières voitures, de l'invention du cinématographe et des aéroplanes, l'époque des grandes cocottes et des savants extraordinaires, l'époque de Marcel Proust, évidemment, auquel je me suis permis de rendre hommage ce soir. Quelle affaire ou quel mystère rêvez-vous d'élucider, s'il y en a? Alors, je donnerai deux réponses à votre question. Pour ce qui est de l'élucidation publique, j'aimerais, de mon vivant, voir la vérité sur Alésia triompher. J'aimerais que cette chose qu'on n'a pas le droit de dire en France, pour laquelle je me suis battu et qui m'a coûté très cher, entre nous soit dit, dans bien des domaines, j'aimerais un jour la voir triompher, parce que c'est la vérité simplement, et que je trouve très dur que des intérêts de tous ordres, intellectuels, politiques, financiers, fassent qu'on aille contre une vérité. Donc ça, j'aimerais qu'un jour on admette qu'Alésia n'est pas en Bourgogne, mais se trouve dans le Jura. Maintenant, si vous me demandez l'énigme que j'aimerais résoudre, moi, alors ça c'est plus personnel, c'est l'énigme de la mort des Romanov. Ce sont deux sujets que j'évoque dans le spectacle, hein. Et ça c'est un sujet qui me tient à cœur. On sait que les Romanov, en tout cas les princesses, c'est-à-dire l'impératrice et ses 4 filles, n'ont très probablement pas été tuées à la maison Ipatiev, dit Ekaterinbourg, dans l'Oural, mais on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, et on n'a pas d'idée précise de leur éventuelle survie. J'aimerais beaucoup avoir le temps et les moyens de mener cette enquête et d'aller le plus loin possible sur les traces qu'elles nous ont laissées. Du coup, est-ce que ça pourrait constituer un projet historique ou artistique que vous rêveriez de mettre en place, de mettre en œuvre? Vous savez, j'ai la chance, puisque vous parlez de rêve, j'ai la chance, ou la malchance, diraient les psychanalystes, d'avoir accompli presque tous mes rêves. Et je suis étonné de voir à quel point la pensée est créatrice. Lorsque je me retrouve aujourd'hui sur une scène à parler d'histoire devant un public, c'est ce dont je rêvais quand j'avais 14 ans. Quand je suis à la radio et que je mène cette émission depuis 15 ans maintenant sur les ondes d'Europe 1, c'est ce dont je rêvais intensément quand j'avais 12 ans. Je rêvais de rencontrer un certain nombre de personnalités qui, pour la quasi-totalité, en tout cas pour ceux qui ne sont pas morts aujourd'hui, pour la quasi-totalité sont devenus des amis personnels et des amis proches. Donc ça, je ne sais pas à quoi c'est lié. Pourquoi est-ce que le destin fait que j'accomplis mes rêves, alors que beaucoup se contentent de continuer d'y rêver? Ça, je ne le sais pas, mais c'est un secret en quelque sorte, et c'est une responsabilité aussi. Parce qu'on se dit à mesure que s'accomplissent les rêves, et que va-t-il rester? Je pense que le jour où tout ce dont je rêvais se sera enfin réalisé, et on est vraiment tout près maintenant, ce jour-là, je serai libre de ne plus rêver et de vivre pleinement.